Après avoir donné la nature de Dieu, si l'on peut dire, ou défini Dieu par ce qu'il était, l'acéité, Dieu existe par lui-même, nous allons essayer de cerner, si l'on peut dire, ou de faire le tour de Dieu en voyant quels sont ses attributs. Comme, si l'on peut dire, une description d'un diamant que l'on tiendrait et que l'on regarderait par toutes ses facettes. Simplement, Dieu nous dépasse tant qu'il nous est difficile de dire ce qu'est Dieu. Alors, il y a deux façons pour nous de dire Dieu, ou de donner à Dieu des attributs. La première façon, c'est de retrancher de Dieu toute imperfection. Dieu est la perfection même. Dieu est l'être premier. Dieu est l'être par qui tout existe. Donc il contient toute perfection. Et comme il nous est difficile de bien le cerner, la première chose que nous faisons, c'est que nous enlevons de lui toute imperfection. Ce sont ce que l'on appelle les attributs négatifs, par lesquels nous disons quelque chose de Dieu pour dire finalement qu'il n'a pas telle imperfection. Et puis la deuxième démarche que nous faisons, c'est nous disons de Dieu les perfections que nous constatons autour de nous, mais nous les disons de Dieu à la perfection. Donc nous disons que Dieu a les perfections que nous voyons autour de nous à la perfection. Ce sont les attributs positifs. Alors parmi les attributs négatifs, nous commençons par dire que Dieu n'est pas composé. Nous retirons de Dieu cette imperfection d'être composé. Nous l'avons dit la dernière fois, il n'a pas de corps. Dieu n'est pas composé comme nous sommes nous composés. Dieu ne peut pas se décomposer. Alors nous disons, Dieu est simple. Il n'y a pas en Dieu de parties. Il n'y a pas en Dieu d'éléments susceptibles de se séparer, comme dans les corps matériels. Dieu est simple parce qu'il est pur esprit. Mais même Dieu est si simple que finalement toutes les facettes que nous allons essayer de décrire de Dieu sont finalement toutes Dieu et toutes la même chose en Dieu. C'est nous qui décomposons pour essayer de mieux cerner, de mieux comprendre. Mais en Dieu, cette décomposition n'existe pas. Tout est identique en Dieu. Dieu est absolument parfait, Dieu est infiniment parfait. Dieu est donc absolument simple. Aucune composition n'entre en Dieu. Même dans toute créature, voyez, il y a cette composition ultime et nécessaire entre exister ou existence et essence. Entre la nature de ce que je suis et le fait que cette nature existe. L'existence est l'essence. J'ai une nature et cette nature existe. Il y a en moi une composition donc d'essence et d'existence. En Dieu, il n'y a pas cette composition. Car pour Dieu, toute sa raison d'être ou toute sa nature d'être se confond totalement avec son existence. Il a, si l'on peut dire, pour essence ou pour nature, d'exister. Et donc il n'y a même pas cette composition en Dieu d'essence et d'existence. Mystère insondable, effectivement, et qui nous dépasse infiniment. Mais cela nous étonne-t-il? Bien non. Dieu est au-dessus de l'univers. Alors s'il est au-dessus de l'univers, il est normal qu'il nous dépasse. Si nous voulions faire de Dieu une créature ou un quelque chose que nous comprendrions totalement, ce ne serait plus Dieu, car nous en serions le maître totalement. Et si nous en étions le maître, il ne serait plus Dieu. Alors il n'y a pas à s'étonner de ce que Dieu nous dépasse et soit pour nous incompréhensible. Et ceux qui voudraient comprendre totalement Dieu, finalement, un, ne comprennent pas ce qu'est Dieu, mais deux, se font par rapport à cette chose qu'ils prennent pour Dieu, un Dieu. Parce qu'ils se mettent au-dessus de cette chose. Or, nous l'avons dit, c'est impossible. Il y a une cause à notre existence et qui nous dépasse, c'est Dieu. Dieu est simple. Deuxième attribut de Dieu, c'est celui que l'on appelle l'immutabilité. Dieu n'a pas de mouvement. Dieu n'a pas de changement. Pourquoi? Parce que tout changement est l'acquisition d'une nouvelle perfection. Si Dieu changeait, cela voudrait dire que
Dieu acquerrait une nouvelle perfection. Et donc se perfectionnerait. Autrement dit, il ne serait pas Dieu. Ou il ne serait pas encore Dieu. Alors, s'il devait se perfectionner, comment aurait-il pu créer? Puisqu'il n'a pas encore toute perfection, il ne peut pas les transmettre, il ne peut pas les donner. Donc Dieu est immuable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement. Ego Deus, dit Dieu dans l'Écriture, et non mutor. Je suis Dieu, dit Dieu, et je ne change pas. On écarte ainsi de Dieu tout changement. Troisième attribut négatif que l'on donne à Dieu, c'est l'éternité. Dieu est éternel. Pour nous, nous disons, c'est peut-être la meilleure façon de comprendre l'éternité, il n'a eu ni commencement et il n'aura ni fin. Mais lorsque nous disons cela, nous avons du mal à nous le représenter. Mais c'est une façon justement négative de dire ni commencement ni fin. Il faudrait dire même de façon encore plus exacte, il n'y a aucune succession en Dieu. Et c'est simple à comprendre. Qu'est-ce qui fait que les choses se succèdent aux autres? C'est qu'il y a du mouvement. Il y a du temps là où il y a du mouvement. Et l'on sait bien, par exemple, lorsque nous nous reposons, nous avons l'impression que le temps s'arrête lui-même. Et nous pouvons comme percevoir par là la fragilité et la relativité du temps par rapport au mouvement. Mais nous le savons, ce qui mesure le temps, c'est le mouvement des planètes, c'est le mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est aussi le mouvement de la Lune autour de la Terre. À l'origine même du temps, qu'y a-t-il? Du mouvement. Il y a mouvement, donc il y a succession, donc il y a temps. Or en Dieu, il n'y a pas de mouvement. Nous avons écarté le mouvement, parce que Dieu est parfait. Si donc en Dieu il n'y a pas de mouvement, Dieu se possède parfaitement lui-même, et c'est ce que l'on appelle l'éternité. Il est en totale et parfaite possession de lui-même, sans ombre de changement. Il est donc dans un présent immuable, un présent à quoi rien ne peut succéder, puisqu'il a tout et il est tout. C'est ce que l'on appelle l'éternité. C'est une possession, c'est une perfection, mais qui pour nous signifie qu'il n'y a ni succession, c'est-à-dire ni début, ni fin. Dieu est tout lui-même et a toujours été tout lui-même, et ne peut pas être autrement que tout lui-même. On dit donc qu'il est éternel. Ensuite, quatrième attribut négatif que nous demandons de Dieu, c'est celui que l'on appelle l'immensité. Dieu est immense, non pas comme une grandeur, puisque Dieu n'a pas de corps, donc il n'y a pas de grandeur en Dieu mesurable, mais lorsque nous disons que Dieu est immense, nous disons que Dieu est partout, par son essence et par sa puissance. Alors, il n'est pas présent à la manière des corps qui occupent une étendue et qui sont dans tous les lieux. Autrement, là, nous pourrions parler de panthéisme, mais Dieu n'est pas un corps. Dieu est présent à la manière dont les esprits sont présents, c'est-à-dire par leur action. Or, Dieu agit sur toutes choses, donc il est présent à toutes les choses sur lesquelles il agit. Et nous reverrons plus tard, si tout existe encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu est toujours présent à cette chose et qu'il continue de la faire exister. Chaque fois qu'un être existe, Dieu y est présent par son action, par son essence aussi et par sa puissance. C'est un mystère, là encore, qui nous dépasse. Dieu est plus présent à moi-même, dit saint Augustin, que je ne le suis à moi-même. Notre Seigneur parle bien de Dieu en disant qu'il est celui qui sonde les reins et les cœurs, c'est-à-dire qui connaît encore mieux tout l'intime de ce que nous sommes, mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes, parce qu'il est totalement présent à nous-mêmes. Mais il n'est pas nous-mêmes, de la même façon que nous ne sommes pas Dieu. Nous changeons, nous sommes dans le temps, nous avons du mouvement, nous sommes composés, nous ne sommes pas Dieu. Mais Dieu est pourtant présent à nous pour nous faire exister. Présence d'immensité. Et ensuite,
parmi les attributs, cette fois positifs, que nous pouvons donner de Dieu, eh bien, retenons-en deux, simplement. Dieu est l'intelligence suprême et Dieu est la volonté suprême. Dieu est intelligence. L'être se connaissant par lui-même. C'est ce que disait Aristote lui-même de Dieu. L'être se connaissant lui-même, et finalement, dans toute la connaissance, suffit à faire le bonheur entier. Dieu se connaît. Et Dieu est une intelligence telle qu'il contient toute vérité, et finalement, nous pouvons dire que toutes les vérités qui existent sur cette terre et ici-bas sont en dépendance d'une première vérité. De la même façon que nous l'avons dit, toutes les existences ici-bas sont dépendantes d'une existence parfaite. De la même façon, toutes les intelligences et toutes les vérités sont dépendantes d'une vérité unique, suprême, que l'on appelle Dieu. Voilà pourquoi notre Seigneur dit, lui qui est Dieu, « Je suis la vérité ». En disant « je suis la vérité », il dit « je suis l'intelligence suprême ». Et pour Dieu, il faut comprendre que l'intelligence et la vérité, c'est la même chose. Pour nous, c'est compliqué. Nous avons une intelligence qui va acquérir une vérité. Alors on distingue trois choses. On distingue une vérité extérieure à nous-mêmes, on distingue notre intelligence en nous-mêmes, ce que l'on appelle une puissance ou une capacité, et on distingue enfin l'acte par lequel je vais acquérir cette vérité. Je connais une chose, et donc j'acquiers la vérité. Donc il y a en moi trois choses, l'intelligence, ma puissance, la vérité qui est en face de moi et que je veux connaître, et l'acte par lequel je possède cette vérité. En Dieu, il n'y a qu'une chose, c'est l'intelligence. Et cette intelligence est à elle-même son intellection et sa vérité. Il n'y a pas cette distinction d'une puissance, d'une vérité et d'un acte par lequel cette vérité est connue. Dieu se possède tellement, parce qu'il est à lui-même sa propre existence, Dieu se possède tellement que pour lui connaître et se connaître, c'est exactement la même chose. Il ne peut même pas se connaître, il se connaît de fait, et ne peut pas faire autrement que de se connaître. Et en se connaissant, il connaît toute chose, puisque toute vérité n'est vérité que par rapport à lui. Donc toute vérité est contenue en lui. Il est l'intelligence suprême. Un peu, si vous voulez, comme un principe mathématique pourrait déjà contenir plusieurs conclusions en lui-même. Eh bien, Dieu, vérité suprême, contient en lui-même toute vérité. De la même façon, Dieu est la volonté suprême. En nous, une fois de plus, il y a cette distinction entre vouloir, qui est une capacité, la chose que je veux, et l'acte par lequel je m'unis à la chose que je veux. Acte que l'on appelle d'ailleurs amour. Car aimer, c'est vouloir un bien. Il y a donc distinction de ces trois choses en moi. J'appréhende une chose et je veux la posséder, je l'aime, je veux m'unir à elle. Il y a la puissance donc, ma volonté, il y a l'objet que je veux, et il y a l'acte par lequel je le possède, et je m'unis à lui, c'est ce que l'on appelle l'amour. En Dieu, comme pour l'intelligence, il n'y a pas cette distinction. Dieu se veut lui-même, il est à lui-même son propre objet, et cet objet est si parfait que l'acte par lequel il se veut, c'est l'amour, et c'est la même chose que sa volonté. Dieu est amour, dit saint Jean. Et il ne peut pas mieux faire que de définir Dieu par là, manifestant que Dieu est l'amour suprême, duquel participe tout amour sur cette terre, c'est-à-dire tout acte de volonté, car l'acte de la volonté s'appelle l'amour. Dieu est donc la volonté suprême, c'est-à-dire il est l'amour suprême. Il est donc union et intimité suprême. C'est un mystère. Et c'est là donc un autre attribut positif de Dieu, intelligence et volonté.